m'appelle Michel Pétex-Sorg, qui suis marié, père de 2 enfants, et qui est à la tête d'une structure associative qui s'appelle Le Fiacre, qui est une association d'aide à la personne. J'étais responsable logistique dans une entreprise de négoce en emballage. J'avais 25 ans de maison et à 48 ans, lors d'un fusionnage avec une autre entreprise, je me suis confronté à un chômage, à un licenciement. En 2004, je me suis mis devant une glace, n'ayant pas de projet bien défini et me trouvant un petit peu démuni de solutions. Et devant la glace, je me suis dit les choses que j'aimais, les choses que je n'aimais pas. J'aimais bien le contact des personnes, j'aimais bien conduire. C'est quand même pas mal, quoi. On a 358 adhérents à l'association. Donc l'association bouge et puis aussi à travers l'humain. La réaction de mon entourage, c'était un peu du scepticisme. Même quand j'ai créé l'association, au bout d'1 an, j'avais sorti plus de 600 € de ma poche parce qu'il fallait démarrer. J'ai continué et puis après, mon entourage s'est rendu compte que ça tenait vraiment la route. Quand mon mari a créé l'association, j'ai eu un peu des doutes parce que c'était le début de l'intervention auprès des personnes âgées. Donc il a fallu franchir le pas, accepter. Bon. C'était son idée. Donc on l'a suivi. Quand il a pris le risque de s'investir là-dedans, de jouer même avec ses moyens financiers, parce qu'au début il ne roulait qu'avec sa voiture personnelle, il y avait très peu d'adhérents, donc c'était très difficile. C'est pour ça que quand il m'a demandé de l'aider, je n'ai pas hésité en fin de compte, parce que je sais que c'est quelqu'un de très sérieux. Voilà. Je n'avais aucune appréhension, je n'avais aucune peur. Le tout, c'était une volonté farouche de réussir à trouver un emploi. Ensuite, la motivation de créer une entreprise, une association, c'était le fait de, quelque part, il n'y a personne derrière moi, je crée. Je fais, je forme. Dans un premier temps, je dirais que je me suis investi par camaraderie pour Michel Pétex, qui est venu me demander de bien vouloir être président de l'association qu'il créait à l'époque. Un homme très très bien, qui se met à fond pour son association. Il est vraiment super, je ne peux pas dire plus. Au niveau relationnel avec le personnel, bon, je veux dire, ça passe bien parce que bon, c'est plus collègue à collègue que chef d'entreprise, oui, à collègue. Au départ, je voulais créer une entreprise. Mais M. Olivier Milowski, qui était le chargé de mission du CLIC, du CIVOM de l'Alliance Nord-Ouest, m'a conseillé que pour les services à la personne, il était plus souhaitable de se diriger vers une association dans le monde associatif que pour une entreprise. À savoir que l'aspect financier, l'aspect business était un petit peu laissé de côté et mis plus en exergue l'aspect social. Le Fiacre, qui est une association d'aide à la personne, qui propose différents services. Le service d'aide à la mobilité, l'assistance, et puis le service de petits travaux extérieurs et intérieurs, à savoir du jardinage, laver les vitres, des petits travaux d'intérieur. J'ai une certaine fierté dans le sens où le Fiacre, qu'on a fêté nos 10 ans d'existence l'année dernière, est connu, reconnu pour son travail, pour son assistance, pour ses qualités. Et je le répète toujours que les meilleurs ambassadeurs de l'association, c'est les clients eux-mêmes. En donnant un travail de qualité, c'est eux qui parlent de l'association. Nos adhérents sont très attachés à nos chauffeurs, en fait. Ils ont l'habitude avec eux, il leur faut confiance, ça c'est très important. Il y a presque une relation familiale, je dirais, qui vient se mettre par-dessus tout ça, en fait, au-delà du côté entreprise, entre guillemets. Et c'est moi qui me suis décidée. J'ai téléphoné et puis c'est comme ça et ça m'a changé vraiment la vie. Pour nous les personnes âgées, c'est superbe, vous savez, c'est incroyable. Parce que ça coûte quand même un peu moins cher que mettons, un taxi ou n'importe. Au contact de mes clients, je me suis rendu compte qu'il était impossible de rendre service aux personnes âgées en étant tout seul.
Donc il a fallu que je m'entoure de collaborateurs. Actuellement, nous sommes 5, une secrétaire qui s'occupe de l'accueil téléphonique, qui s'occupe de la gestion de la facturation des clients. Moi, je m'occupe des factures des fournisseurs. Je fais de l'accompagnement et j'ai 3 autres intervenants qui travaillent sur le terrain. Et nous avons 2-3 bénévoles qui nous assistent aux accompagnements de personnes handicapées où il faut une assistance plus complète. Il ne faut pas oublier que quand on est dans un groupe et qu'on a une même idée, on va tous dans le même sens, on en tire bénéfice du contact des uns et des autres. Le FSE, les fonds sociaux européens qui m'ont permis de développer l'association et d'être salarié avec eux. Ensuite, on a eu pour le développement le conseil général, le conseil régional. On a eu la CRAM, CARSA. Et puis après, il y a eu quelques petites fondations qui nous ont aidés pour l'acquisition de matériel, comme la fondation Neuroto, la fondation Domoti. Maintenant, il y a eu d'autres partenaires. C'est quand j'étais avec mon bâton de pèlerin, j'ai été voir les différents CCAS, j'ai été voir différentes résidences. Et quand il y a un besoin, le CCAS communique notre existence aux personnes dans le besoin. Si je n'étais pas accompagné par une grosse motivation de me sortir du chômage, je pense que depuis longtemps j'aurais abandonné parce que en termes administratifs, c'est très contraignant. Il y avait beaucoup de juridique au niveau de dossiers, que ce soit au niveau de l'agrément, que ce soit au niveau du conseil d'administration, des membres, du fonctionnement tout simplement de l'association. Il y avait beaucoup de contraintes. Au départ, lorsque j'ai eu cette idée de créer cette association, fatalement, je me suis dit, je vais me retrouver à la tête d'une association, à devoir gérer le financier, à devoir gérer l'humain, à devoir gérer le matériel, qui fait que le contact avec Maillage a été primordial. Sur le coup, j'ai été voir le bassin de l'emploi de Lille, qui n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. Il m'a dirigé vers Maillage, une association d'aide aux porteurs de projets. Et c'était la créatrice de l'association Maillage, Catherine, qui m'a reçu. Je lui ai présenté mon projet et elle a dit que ça tenait la route. Donc elle m'a formé sur le monde associatif, sur la gestion d'une association. Et en mars 2005, je déposais les statuts en préfecture et l'association Le Fiacre était née. Donc j'ai tout appris de A à Z, comment gérer une association, sur le côté financier, sur le côté juridique, sur le côté de l'inspection du travail, sur le côté des conseils d'administration, l'assemblée générale, mes obligations, le recrutement et mes demandes de subvention qui ont été très importantes pour la survie de l'association. Toutes ces différentes étapes pendant 3 ans. Maillage m'a suivi, m'a guidé, m'a coordonné, qui a fait que j'ai pu avoir une base solide de connaissances pour pouvoir continuer à pérenniser la future de l'association Le Fiacre. La base, Maillage me l'a donnée. Mais sur le terrain, il y a des petites différences, il y a des petites contraintes que Maillage n'est pas systématiquement au courant et que nous, on apprend en étant sur le terrain. Il y a toujours, que ce soit dans n'importe quel domaine, un décalage entre le théorique et le pratique. J'ai toujours souhaité pouvoir continuer à être en contact avec Maillage. Pourquoi? Parce que quelque part, c'était peut-être une barrière, peut-être une motivation supplémentaire, des réponses à certaines questions, parce que quand l'association évolue, il y a toujours des nouvelles questions qui nous arrivent, et ces questions, j'aurais peut-être voulu, peut-être dans la facilité aussi, j'ai tellement été accompagné par Maillage pour près de 3 ans, de poser ces questions à Maillage pour m'aider à y répondre. Lorsque j'avais un petit coup de blues, on ne sait pas trop, malgré tout, malgré ma motivation, qu'on a un petit coup de blues et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va venir, même si on a une motivation, une volonté farouche,
je rentrais en contact avec Maillage qui relançait la machine. C'était un accompagnement très très bénéfique pour moi sur le plan humain, sur le plan professionnel et sur le plan relationnel. Je tiens à le dire, je le dis à chaque fois que j'ai pu apporter mon témoignage auprès de Maillage. Grâce à eux, c'était quelque chose de positif dans la réalisation de la création du fiacre et dans le suivi dans les années qui ont suivi. Comme je vous dis tout à l'heure, ma fierté, c'est cette création, c'est cette pérennité de l'association et cette réussite d'avoir pu créer des emplois et de pouvoir, avec plus de 350 adhérents, porter une aide aux personnes âgées et handicapées. Bah ouais, vous me faites de l'ombre, enfin.